Maintenant une observation intéressante. Je suis dans le viewer qui est connecté au moteur de rendu et je vais mettre en alpha. Nous remarquons que tout est alpha. Le background remplit donc la source alpha. Si j'enlève le background, je me retrouve tout simplement avec la Terre. Si par contre je désactive la sphère qui est recouverte par les continents et la mer, D pour disable, j'observe que l'alpha prend en compte l'alpha de l'image source qui recouvre en termes de shading la sphère numéro 2. Tout ça est très intéressant. Je vais remettre par défaut et je vais me remettre en RGB. Je vais montrer ici quelque chose qui est important à ne pas perdre de vue. Le moteur de rendu, je vais faire un CTRL-C et CTRL-V. Voici un second moteur de rendu et un troisième moteur de rendu. Sur le premier moteur de rendu, je ne vais garder que le background. Par la suite, sur le second moteur de rendu, je vais toujours utiliser la même caméra et je vais utiliser la géométrie sphère. J'ai besoin maintenant de dupliquer la scène. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Chaque moteur de rendu va être connecté à ces nouveaux nœuds de scène et vont utiliser la même caméra commune. Sur le premier moteur de rendu, je ne garde que le background. Sur le second moteur de rendu, je vais mettre la sphère et le point light. Ce nœud de départ ne me sert plus à rien. Sur l'autre, je prends le point light et la sphère. Je tiens comme ça 3 rendus différents utilisant la même caméra. Le premier rendu s'occupe du background, le second uniquement des nuages atmosphériques avec l'alpha, et le dernier ici, uniquement la Terre avec son shader particulier et l'alpha. Je vais maintenant vous montrer une astuce très intéressante dans le cas qui nous intéresse ici, c'est le Light Warp. Tab, Light, Warp. Alors en quoi ça consiste? Alors en fait c'est relativement simple. Le Light Warp va utiliser une image en alpha, dans le cas-ci ma planète, Terre, et remplir en additif sur les bords, comme si la lumière pouvait passer au travers, ce qui va me permettre moi de travailler la simulation atmosphérique, voire peut-être la lumière qui passe un peu en glissant sur la surface. C'est un concept aussi qu'on peut utiliser pour simuler ce qu'on appelle le SSS, le Subsurface Scattering. Pour tous ces concepts liés à la 3D, la lumière et la matière, je vous conseille toujours d'aller voir les VOD relatifs au shading et à la 3D dans les logiciels traditionnels de 3D. Le Light Warp va utiliser en image une couleur qui va donc rentrer dans la matière, dans les périphéries. Je vais donc faire Tab et créer ce qu'on appelle un constant, utiliser que les valeurs bleues et les mettre au maximum. Mon constant est bleu, j'ai désactivé le rouge, le vert. Je connecte en background la couleur du constant et en A le rendu skyline qui ne s'occupe que de la planète. On va regarder ici au bord. Je vais maintenant dans les propriétés de Light Warp et j'augmente l'intensité à son maximum et nous remarquons que nous avons ici l'intensité bleue. Tandis qu'au diffuse, si vous réduisez, vous avez une zone franche où vous le diffusez par rapport à la géométrie. Je vais continuer maintenant encore avec le Light Warp en mettant un autre constant. Tab, constant. Cette fois-ci, ce constant va être blanc et je vais remettre un Light Warp. En A, la connexion, en B, le Light Warp. Double-clic sur ce second et là, je coche Enable Glow. J'augmente l'intensité et nous voyons que nous avons un glow qui va venir se mettre autour de la planète. Ce glow est censé maintenant représenter l'atmosphère qui est autour de la planète. Vous avez l'option de diffusion encore qui vous permet comme ça de déborder comme c'est un glow et de rentrer aussi sur la partie terrestre. Ici à côté, vous retrouvez un color correct qui vous permettra de modifier les contrastes, le gamma de votre effet glow simulant l'effet atmosphérique. Maintenant que j'ai ce rendu, je me pose la question. Je vais faire un merge. Maintenant que j'ai ce rendu, je vais le combiner avec les autres rendus. À l'aide de mon merge, que je vais visualiser, je vais me dire que cette planète est donc le background et qu'à l'avant, j'ai l'atmosphère. Si je mets à l'avant, je retrouve l'atmosphère qui est ici. On peut comme ça, tout simplement, en manipulant les valeurs du merge, réduire l'opacité atmosphérique et la calibrer par rapport aux effets que nous venons d'ajouter. Autre petite astuce, nous avons vu que nous avons ici un shader permettant de mettre en diffus certaines choses et en lumineux d'autres choses. Imaginons maintenant que je refais un nœud de rendu. Ce nœud de rendu, je vais donc le mettre ici en dessous. Je vais faire
Skyline Render. Et cette fois-ci, je vais toujours utiliser la même caméra, mais je vais par contre utiliser une copie de la sphère, CTRL-C, CTRL-V, connecter directement la sphère comme objet. Et sur cette sphère, je ne vais prendre que le map de nuit. Sur l'autre sphère, je vais mettre uniquement le map terrestre. Oublions le concept du shader, je me remets là. J'ai comme ça ma terre avec mon glow. Et une zone franchement lumineuse car éclairée par le point light qui est ici. Si je viens à l'autre rendu, je n'ai pas d'éclairage par le point light, j'ai tout simplement cet aspect lumineux. Si je merge à cet endroit, background, c'est ma planète éclairée, et à l'avant, simplement l'aspect lumineux. Le mode est Over. On peut choisir différents modes de fusion. Ici, je vais choisir le mode Copy. Si je choisis le mode Copy, c'est un recouvrement franc. Et maintenant, le masque va être la luminosité du rendu qui est ici. Bilan en masque, je prends le rendu qui est là, et le masque du merge, je vais utiliser R, G ou B. J'inverse, et je remarque comme ça que j'ai simplement, comme j'ai utilisé les parties additives, j'ai donc dans les parties foncées uniquement mes éclairages. Comme nous savons que maintenant l'image de rendu du globe terrestre se met que dans la partie lumineuse et que la nuit se met sur le côté, je vais venir me mettre à la sortie de l'image terrestre qui se met donc ici dans le merge et mettre un color correction. Le color correction, je vais modifier le gain du master pour réduire l'additif du continent qui est ici. Si maintenant ma lumière est animée, j'aurai toujours cette fusion qui va se faire automatiquement par rapport à la position de mon éclairage. Vérifions, et en déplaçant le point light, je déplace forcément l'aspect additif et je déplace de cette manière les endroits nocturnes et les endroits diurnes de la planète. Nous voyons que les shaders sont une chose très intéressante, mais que parfois le concept même du compositing, nous sommes en plein dedans, peut répondre à pas mal de situations. Je vais rajouter les effets atmosphériques au-dessus, donc le color correction, je mets à la sortie du rendu, et les effets atmosphériques qui sont ici, je vais venir les mettre après mon travail de compositing. De ce fait, je récupère aisément les effets atmosphériques au-dessus de la planète, et je sais que tout va réagir correctement en déplaçant la lumière. Bilan, le matériau qui est ici ne nourrit plus ma sphère. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas besoin. Ce sont des choix, bien sûr. Je vais refaire un merge, utilisant maintenant comme background le rendu du ciel étoilé, et à l'avant-plan, la planète. Et maintenant, je vais animer la caméra. Je viens sur l'axis, et l'axis, je vais le déplacer légèrement sur Z. Je remets sur le frame 1, Z, 7 key. Je mets sur le dernier frame et je modifie légèrement la valeur sur Z. Et lancer mon animation.